Salut à tous et bienvenue pour ce Conan Manga News et on commence tout de suite, c'est parti. Sur la page de couverture, on a Heiji et Conan surpris par le téléphone qui est tombé devant eux et sur lequel il est écrit « Je suis le marionnettiste démoniaque ». Le titre du chapitre est « L'ouverture ocre » ou « L'ouverture écarlate », mais c'est un choix personnel de ma part. Donc déjà, premier élément étrange, je suis allé vérifier dans plusieurs précédentes affaires, mais d'habitude il n'y a pas le petit affichage du nom du personnage pour les cadavres, mais pour la première fois dans le manga, ou alors pour la première fois depuis très longtemps, on a le nom, prénom, âge et profession de la victime également. Est-ce que l'auteur change juste de façon de faire, et aussi parce que c'est les 30 ans du manga cette année, donc il veut apporter quelque chose de nouveau, ou alors il s'est trompé, ou c'est une raison personnelle pour ajouter de la tension dans cette affaire. En tout cas, pendant que Conan et Heiji analysent le corps de Miku, Tenma arrive après tout le monde. Grâce à Yoka, on apprend que le téléphone appartient apparemment à Miku, la victime. Lorsque Yoka voit le message sur le téléphone, elle s'évanouit et Tenma la rattrape. Et au même moment, Ayari a peut-être remarqué et ou compris quelque chose. On en reparlera plus tard. L'inspecteur Otaki est arrivé et l'interrogatoire va commencer avec les acteurs. Mais juste avant ça, je voulais vous faire remarquer que Kazuha a changé de tenue bizarrement. Elle a enlevé sa robe à carreaux et maintenant elle porte une robe noire, ou peut-être rouge, parce qu'on n'a pas les couleurs dans le manga. Et c'est pareil pour Ran qui a changé de tenue mais qui a gardé sa robe bleue en dessous, je crois. On ne sait pas encore pourquoi, mais je trouve que c'est peut-être une très bonne nouvelle, parce que comme ça au moins ce que Heiji s'est imaginé avec la tenue de Kazuha n'existe plus, et donc la vraie confession a plus de probabilité d'avoir lieu, puisque ce ne sera pas exactement comme il l'avait imaginé. Parce que jusqu'à maintenant, les confessions allaient se dérouler exactement comme il l'imaginait, mais pour une fois, un détail a déjà changé. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est déguisé en Kazuha et la confession aura lieu après que Heiji aura sauvé Kazuha. On verra bien, mais revenons à l'affaire maintenant. Comme il y a 5 personnes, je vais vous résumer l'interrogatoire avec chaque personne. Tenma a expliqué que malgré son refus, Miku continue à insister pour aller au toit du bâtiment Harukas avec lui. Donc elle voulait déclarer ses sentiments à Tenma. Grâce à ça, Heiji n'oublie pas qu'il veut également se déclarer à Kazuha. Au final, il a fini par échapper à Miku en prétendant aller jeter quelque chose à la poubelle et au même moment, il montre qu'il a l'air de bien connaître l'inspecteur Otaki en lui disant que ça fait bizarre de le voir lui parler aussi poliment. Et l'inspecteur dit que ça remonte à loin, donc soit quand l'inspecteur jouait au baseball ou alors sur une affaire. Peut-être même que Tenma était venu en stage et donc l'inspecteur a dû le gronder parce qu'il ne faisait pas bien son travail, ce qui explique ce qu'il a dit juste avant. La dernière question servira à savoir s'il connaît quelqu'un qui aurait pu avoir un mobile pour tuer Miku, et il parlera de Yoka car Miku n'arrêtait pas de se moquer de son dialecte de Kyoto. Yoka est donc la prochaine et elle va affirmer ce que Tenma a dit, mais Kogoro pense que Miku était probablement énervé par autre chose et a utilisé le dialecte comme excuse. Mais ça va énerver Yoka qui s'emporte et a l'air certaine qu'il ne peut y avoir aucune autre raison. Un peu comme si elle l'avait tué et ne voulait pas entendre quelqu'un lui dire qu'elle s'est trompée. Ou alors elle sait qu'il l'a tué et veut que tout se déroule selon un plan déjà prévu. Ou elle veut juste protéger le meurtrier. Elle expliquera aussi qu'elle s'est évanouie à cause de l'histoire du surnom du marionnettiste démoniaque donné à Kabumoto, mais cette explication est très bancale honnêtement. En plus, c'est une actrice, donc faire semblant de s'évanouir est facile pour elle. Et c'est maintenant elle qui va donner le nom de quelqu'un qui aurait pu tuer Miku et elle parlera de Ayari. Ayari n'a pas l'air d'avoir de mobile pour tuer Miku et en plus elle a maintenant récupéré le rôle de Toyama. Elle a même déjà fait une queue de cheval avec ses cheveux. Elle explique que elle et Miku ont fait leur début ensemble, donc il y avait une rivalité professionnelle mais rien de plus d'après elle. Elle a même révélé à Miku la faiblesse de sa rivale en amour. L'inspecteur Otaki lui demande qui était cette rivale, mais elle prétend ne pas se rappeler de tout, sauf s'ils font en sorte que ça en vaille la peine. Le seul élément qu'elle révélera, c'est que Nagakubo a essayé plusieurs fois de se déclarer à Miku, mais elle a dit non à chaque fois. Il sera le prochain interrogé et confirmera ce que Ayari a dit, mais il dit que ce n'était pas une raison pour la tuer. Il a également dit qu'il pensait qu'un jour elle finirait par céder et tomber amoureuse de lui. Pour l'instant, on n'a que des personnages qui s'y prennent extrêmement mal en amour, bien pire que Heiji. Bref, Nagakubo joue le personnage de Yori Suruga et il a quelque chose à dire à la police. C'est à propos de Tenma, il a eu l'impression qu'il était déjà sur la scène de crime mais qu'il a prétendu être arrivé après eux. Comme ça aurait pu être un alibi parfait pour lui, Nagakubo dira qu'il s'est peut-être trompé. Cependant, il parlera de Yoshiura qui a dit quelque chose d'étrange. Quand il a appris que Nagakubo voulait aussi le rôle de Daigoro Mori, il a dit « Peut-être que tu auras le rôle quand j'aurai été recasté pour le rôle de Hattori Heichi ». Et il aurait également dit que Ayari aurait été recasté pour le rôle de Kaede, mais elle avait eu le rôle de Ochiba. Le dernier interrogatoire aura lieu aux toilettes car Yoshiura a des problèmes d'estomac à cause de quelque chose qu'il a mangé ce matin. Il leur expliquera que c'était juste un souhait de sa part. Il voulait juste ce rôle donc il espérait l'avoir. Et à propos de ce qu'il a dit pour Ayari, c'était pareil. Il lui souhaitait juste d'avoir le rôle. Kenzaki et Komoto ont déjà été interrogés. Au moment du meurtre, ils étaient tous les deux en interview à la télé donc ils ont un très bon alibi. Tous les témoins sauf Yoka sont partis. Yoshiura est encore aux toilettes. Nagakubo est allé acheter des cigarettes. Tenma fait une sieste et Ayari est sorti après avoir reçu un appel. Heiji et Conan partent avec Yoka pour
réveiller Tenma et quand elle ouvre la porte, il y a déjà deux éléments très bizarres. D'abord, Tenma garde toujours sa couverture jusque sur sa bouche et pourtant il leur parle. Ensuite, quand il se tourne, on voit un étrange point ou un grain de beauté derrière son oreille. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend que Yoka et Tenma étaient au lycée ensemble. Yoka allait fermer la porte et tout à coup il y a un grand cri dehors. Et il y a encore un élément étrange. Le cri est dans des bulles de dialogue alors que d'habitude c'est une onomatopée pour le cri et le cri s'éloigne comme un enregistrement. En plus, Tenma ne réagit pas. Quand Heiji et Conan vont vers la fenêtre, on le voit encore dans sa couverture et il ne bouge pas. Ou alors c'est autre chose sous la couverture. Il y a aussi la porte qui est peut-être bizarre quand Yoka l'ouvre, puis la referme et l'ouvre à nouveau en même temps que le cri. Ils sont ensuite tous les trois sur le balcon et aperçoivent le corps de Hayari en bas. Une deuxième actrice avec le rôle de Kazuha est morte et son corps est également positionné comme une marionnette. Peut-être que la position des corps donne un indice sur le tueur ou autre chose avec des kanji ou autre chose. Et derrière l'oreille gauche de Tenma, il y a aussi un point ou un grain de beauté, donc il en a deux, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà, cette fois j'ai donné un peu tous les éléments importants en même temps que mon résumé, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Je rajouterai juste qu'il est possible que Tenma et Yoka soient complices, surtout qu'ils se connaissent déjà depuis le lycée, et comme Yoka est une actrice, elle a pu faire semblant de s'évanouir, en plus c'est Tenma qui l'a rattrapée. Et c'était à ce moment-là aussi que Hayari avait remarqué quelque chose. Peut-être qu'elle a remarqué ces étranges grains de beauté ou points qu'il a derrière les oreilles. Et si elle est morte, c'est peut-être parce qu'elle a essayé de faire du chantage à là où les personnes derrière le meurtre de Miku. J'ai quelques scénarios en tête de ce qui pourrait arriver avec le climax à la fin, mais je pense que je pars un peu trop loin. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est que Heiji sera classe devant Kazuha et qu'il va se déclarer à elle avec une scène dans laquelle il y aura beaucoup de tension, car Heiji pensera peut-être qu'il va mourir ou alors il sera en grand danger, et au moins comme ça, ce sera une très belle scène. Mais on verra bien. Et voilà, c'est la fin de ce Conan de Manga News. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette grosse affaire devient de plus en plus intéressante à chaque nouveau chapitre, et il nous en reste encore 3. On voit que l'auteur a mis beaucoup plus d'attention dans cette affaire qu'il préparait depuis l'année dernière, et ça je l'ai beaucoup répété, mais on sait jamais, il peut y avoir de nouvelles personnes qui découvrent mes vidéos, donc c'est normal que je répète ça à chaque fois pour que tout le monde ait l'information. En tout cas, j'ai à chaque fois très hâte de lire la suite et je suis vraiment très impatient de voir qui sera peut-être la troisième victime. Peut-être Nagakubo parce que jusqu'à maintenant les victimes étaient apparemment de mauvaises personnes. Mais là où les personnes qui ont fait ces meurtres ne sont pas non plus de bonnes personnes. Si ça se trouve à la fin on va découvrir que quelqu'un a été forcé de tuer ces personnes. On peut vraiment tout imaginer. Par contre, Tenma et Otaki se connaissent donc ça peut sauver Tenma de l'affaire et ces marques derrière ses oreilles sont peut-être de naissance ou alors en lien avec son passé avec Otaki. On le saura très bientôt de toute façon. Et n'hésitez pas aussi à me partager votre avis dans les commentaires. Bref, à bientôt pour de futures vidéos Conan. En attendant, prenez tous soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.